Bienvenue aux missions étrangères de Paris. Depuis 1658, nous partons en Asie et dans l'océan Indien en mission, annoncer le Christ. Aujourd'hui, nous vous proposons de mieux nous découvrir au travers d'un parcours centré sur la foi, la mémoire et la culture, sans oublier l'actualité de la mission. Bonne visite! Les missions étrangères de Paris, nous sommes un institut missionnaire et rien d'autre. Nous ne sommes pas des religieux, et nous sommes des prêtres séculiers qui nous engageons pour partir au service de la mission et de l'Église en Asie. Les missions étrangères de Paris sont une société de prêtres diocésains qui a été créée dans le but de fonder de nouveaux diocèses et de former les prêtres de ces différents pays d'Extrême-Orient. Nous sommes au service de l'Église locale, avec bien sûr ces trois principes qui sont très importants pour nous. Nous sommes envoyés ad vitam, c'est-à-dire pour la vie. Nous sommes envoyés ad gentes, c'est-à-dire pour, comme on disait autrefois, les païens. Alors aujourd'hui on dirait ceux qui n'ont pas rencontré le Seigneur, les non-chrétiens. Et puis nous sommes envoyés ad extra, c'est-à-dire que nous quittons notre pays. La Société des missions étrangères de Paris est née en 1658. Elle apparaît à une époque où l'évangélisation des contrées lointaines n'est pas encore sous la tutelle de Rome. Du XVe siècle au XVIIe siècle, c'est-à-dire après les grandes découvertes, donc après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et jusqu'à la fondation des missions étrangères, la mission reposait sur le système du padroado, c'est-à-dire un mot portugais qui signifie le patronage. C'est-à-dire que le pape avait donc coupé le monde en quelque sorte en deux, il avait tiré un trait dans l'océan Atlantique, un trait fictif, et il avait dit donc au roi d'Espagne, tous les territoires à l'ouest de ce trait seront placés en quelque sorte sous votre protection, et au roi du Portugal, il avait dit la même chose, tous les territoires à l'est de ce trait seront placés sous votre protection. Jusqu'à l'arrivée des prêtres des missions étrangères, il n'y avait pour l'évangélisation en Extrême-Orient que des religieux, franciscains, dominicains et jésuites. Un père jésuite, le père Alexandre de Rhodes, qui s'était rendu donc au Tonkin et en Cochinchine, c'est-à-dire nord du Vietnam et sud du Vietnam, avait fait le constat de manque de prêtres, à l'époque on disait indigènes, disons autochtones du pays, qui étaient à ses yeux les seuls à pouvoir survivre en cas de persécution. Il ne faut pas oublier que les missions étrangères de Paris sont la conséquence en quelque sorte de la nomination par le pape des vicaires apostoliques, et que cette nomination est le fruit de la visite à Rome du père Alexandre de Rhodes. Alexandre de Rhodes, grosso modo, dit au pape, il ne faut plus se contenter d'envoyer des religieux, il faut envoyer des vicaires apostoliques, donc des missionnaires, des évêques nommés par vous, qui pourront là-bas fonder des diocèses, fonder des séminaires, ordonner des prêtres autochtones. C'est très important. Une église locale suppose qu'il y ait des prêtres, des religieuses, des catéchistes, et un jour, le plus tôt possible, des évêques autochtones. Le pape Alexandre VII nomme alors 3 vicaires apostoliques, Monseigneur Palu, Monseigneur Cotolendi et Monseigneur Lambert de la Motte. Un vicaire apostolique, c'est un évêque qui est envoyé dans une région où il n'y a pas encore de diocèse établi. C'est à lui, en fait, à organiser ce futur diocèse d'une certaine façon, à y former les prêtres et former la hiérarchie de l'Église dans ce diocèse. Vicaire apostolique, ça vient d'un mot grec, apostolo, qui veut dire envoyé. Alors le vicaire apostolique, c'est celui qui est envoyé, et en l'occurrence, qui est envoyé par le pape. Ces vicaires apostoliques ont été envoyés dans ce que l'on nommait autrefois le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, c'est-à-dire le nord du Vietnam, le centre Vietnam et le sud du Vietnam. La Cochinchine englobait à l'époque une partie du Cambodge. Le Siam, où se sont établis les premiers missionnaires, c'est aujourd'hui l'actuelle Thaïlande. La décision de Rome d'envoyer des vicaires apostoliques en Extrême-Orient répond à un désir bien précis. Certains papes, dont Alexandre VII, ont voulu recadrer les missions et mettre les missions sous l'autorité directe de Rome, donc du Vatican. C'est très important parce que, à partir du moment où le pape envoie lui-même,
eh bien, il remet en question le système qui existait précédemment, où les évêques, vous savez, étaient nommés par les rois. Le système du padroado, les rois avaient reçu en quelque sorte des pouvoirs exorbitants du droit commun, notamment celui de nommer les évêques. Et le pape, pour employer une expression que tout le monde comprendra, veut reprendre les choses en main. Parce qu'il s'aperçoit que dès la première expulsion, il n'y a plus personne. Parce qu'on n'a pas pris le soin de former une église locale suffisamment forte. Et ça va être le travail magnifique des missions étrangères de Paris, travail qui n'est pas terminé, bien sûr, qui continue. À Paris, rue du Bac, un séminaire voit le jour. Il est créé dans l'objectif d'accueillir des jeunes missionnaires français en partance pour l'Extrême-Orient. Le pape Alexandre VII, en 1659, donne des instructions pour la formation de ces prêtres. Les instructions données au fondateur des missions étrangères de Paris, c'est quelque chose de remarquable. J'aime beaucoup les citer. C'est quoi de plus stupide que d'exporter la France, l'Espagne ou le Portugal? Empressez-vous de vous habituer aux coutumes, aux traditions, aux rites de ces peuples, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la religion. Autrement dit, il leur dit, annoncez l'évangile. Un point, c'est tout. Vous partez là-bas pour ça. Le premier objectif des missions étrangères en Extrême-Orient est de former un clergé autochtone, nécessaire au développement de toute église naissante. C'est pour cela que les missionnaires, dès 1668, ouvrent le collège de Siam, lieu de formation des futurs prêtres d'Asie. Au fil des décennies et des siècles, des prêtres autochtones sont ordonnés, des congrégations de religieuses voient le jour, des diocèses sont créés. Au début du XXe siècle, on compte déjà dans ces missions d'Asie une trentaine d'évêques, plus de 750 missionnaires répartis dans 25 missions avec presque 900 000 chrétiens. Ils sont aidés de 600 prêtres autochtones, 1850 catéchistes, 3000 religieuses autochtones et plus de 30 séminaires et 1 millier d'écoles et orphelinats. À cette époque-là, les missions étrangères de Paris conservent toujours la même priorité: se mettre au service de la formation d'un clergé local qui s'accroît rapidement. De 600 prêtres autochtones en 1900, le nombre atteint plus de 3800 en 1940. Les missionnaires donnent de plus en plus de responsabilités à ces prêtres autochtones. À partir de 1926, les premiers évêques autochtones sont consacrés en Chine, puis au Japon, puis au Vietnam. Le travail des missionnaires porte des fruits, mais la tâche est rude. L'évangélisation en Asie reste difficile et compliquée. Les premières difficultés, c'est déjà l'apprentissage de la langue. Ils arrivent dans des pays dont ils ne connaissent pas la langue et en plus dont ils ne connaissent pas la culture. Donc les premières années de ces premiers vicaires apostoliques et ensuite des prêtres qui vont les suivre, c'est l'apprentissage des langues, de rentrer dans les cultures, l'inculturation d'une certaine façon. Lorsqu'on lit la vie de François Palu, lorsqu'on lit la vie de Pierre Lambert de la Motte, mais c'est quelque chose d'édifiant. Ces gens-là étaient des gens d'une grande foi, et puis surtout, c'était des aventuriers. Ces gens-là, ils vivaient une rupture d'autant plus grande qu'ils partaient sans billet de retour. Sans retour. Ils partaient et ils ne rentraient pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les transports étaient beaucoup plus longs, incertains, périlleux. Il ne faut pas oublier que le premier voyage, le tiers des partants, qui accompagnaient les premiers vicaires apostoliques, sont morts en route. Ignace Cotonendi, l'un des vicaires apostoliques, l'un des 3 qui est parti en Asie, est mort en route et il est mort en Inde. Depuis sa fondation au XVIIe siècle, la Société des missions étrangères a souffert à plusieurs reprises de la persécution. Il y a aux missions étrangères depuis 350 ans quelques 180 prêtres qui sont morts de mort violente, parmi lesquels on dénombre 23 qui ont été canonnisés par le pape Jean-Paul II. Pour la Chine, c'était en l'an 2000, le 1er octobre. Pour le Vietnam, les martyrs du Vietnam, c'était en 1988. Et pour la Corée, c'était en 1984. Au séminaire de la Société des missions étrangères à Paris, on leur fait mémoire dans la salle des martyrs. C'est le cœur de la maison, la salle des martyrs. Un martyr, je le rappelle, c'est le mot grec qui signifie témoin. C'est un mot magnifique. Et nous sommes des témoins. Mais ceux qui ont donné leur vie sont des témoins à part entière. Et ce sont des modèles pour nous, que l'Église a voulu porter sur les autels. Des modèles pour nous. Et lorsqu'on lit la vie de ces martyrs, c'est édifiant, quoi. Les conditions dans lesquelles ils ont dû se cacher, en Corée comme au Vietnam,
Et d'ailleurs, ce sont ces terres où il y a eu tant de martyrs qui aujourd'hui donnent beaucoup de chrétiens. C'est la fameuse phrase de Tertullien que tout le monde connaît. Le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. Vous voyez ? Parmi eux, Pierre Bory, tué au Vietnam en 1838. Dans la salle des martyrs est exposée la cangue qu'il a portée les jours précédant son exécution. La cangue était l'entrave que l'on passait au cou des prisonniers pour éviter qu'ils s'enfuient. Autour de la cangue sont exposées des chaînes, des cordes, des couteaux, des poignards, rappel de la violence et de la cruauté vis-à-vis des chrétiens d'Asie et des missionnaires à cette époque. On garde aussi au séminaire de Paris toutes sortes d'objets qui ont appartenu à ces missionnaires morts martyrs. Ces objets sont mis là parce que, tout d'abord, ils ont été portés par des personnes, en l'occurrence ici des prêtres, missionnaires, qui ont été fidèles au Christ jusqu'au bout, qui ont été exécutés au nom de leur foi, donc par respect pour cet engagement, si on peut dire, mais également parce que ces objets signifient l'engagement de cette personne à suivre quelqu'un, à suivre le Christ. C'est inscrit dans la nature humaine, vous voyez, de garder le souvenir. Nous gardons tous le souvenir de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux, de nos ancêtres. Nous les vénérons, nous parlons d'eux, nous gardons tel livre ou tel meuble ou telle photographie qu'ils nous ont laissé un souvenir. Et là, pour les martyrs, on n'a rien d'autre que leurs reliques. La personne qui se présente aux missions étrangères n'entre pas aux missions étrangères, n'entre pas aujourd'hui ni auparavant, pour aller se faire tuer à l'autre bout de la planète. On entre aux missions étrangères pour servir le Christ en Asie et dans l'océan Indien. C'est là que nous sommes appelés à témoigner du Christ. Pour nos missionnaires qui ont été martyrisés, eh bien, ce sont les circonstances de la vie, les circonstances politiques qui ont fait qu'ils ont été exécutés, mais qui ont fait qu'ils ont dû faire preuve d'une liberté extraordinaire parce qu'on leur demandait de marcher sur la croix en signe d'apostasie, en signe de renoncement au Christ. On leur demandait donc de choisir entre le Christ et à l'époque le pouvoir de l'empereur. Nous aussi d'ailleurs, on peut souvent se poser la question, lorsqu'on a à choisir entre le Christ, entre notre engagement intérieur à vivre l'évangile, à prendre l'évangile comme programme de vie, ou à suivre une autre voie et finalement à écarter l'évangile de notre vie. C'est une question qui se posait de manière radicale pour ceux qui ont été martyrisés, c'est une question qui se pose pour nous encore aujourd'hui. Les martyrs ont conduit aux missions étrangères de nombreuses vocations, voyez. Et il ne faut pas s'en étonner. Il est normal qu'un chrétien désire être témoin du Christ et qu'il n'ait pas peur. Et on ne peut pas reprocher à une génération d'avoir fait preuve de courage. Tous ces missionnaires qui se sont mis au service du Christ, ils ont fait de l'évangile leur programme de vie. Et quand certains sont tombés, quand certains ont été exécutés, quand certains sont morts de maladie ou de fatigue, eh bien d'autres ont pris la suite. Et après eux, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des milliers, voire des centaines de milliers de chrétiens qui sont nés dans toutes ces églises qui ont été fondées en Asie. Ainsi donc, le message de la salle des martyrs, c'est bien cela, que le plus important, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de toujours se relever. Prenons l'église du Cambodge, l'église du Vietnam, toutes ces communautés chrétiennes qu'on a essayé de faire taire, qu'on a essayé de faire disparaître et qui se sont relevées parce que les graines d'amour de l'évangile, on ne peut pas les enterrer définitivement, elles reprennent vie dès que l'eau de vie revient, dès que le souffle du Seigneur peut à nouveau trouver sa place. Ils n'ont pas eu peur de partir, les prêtres français, qui depuis plusieurs générations ont tout quitté pour la mission en Extrême-Orient. On compte à peu près 4500 prêtres des missions étrangères qui sont partis depuis 1663, grosso modo. À Paris, la chapelle du séminaire des missions étrangères témoigne du courage de ces nombreux prêtres partis en mission à l'autre bout du monde. Autrefois, les missionnaires étaient envoyés de cette chapelle. Ils se mettaient devant l'autel et on venait leur baiser les pieds. Le prophète Isaïe le dit comme ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Un tableau du peintre Charles de Coubertin donne une idée de la cérémonie du départ des missionnaires. On voit un de nos évêques du Tibet qui est en train de lire son bréviaire, qui est assis sur le côté. Ensuite, on voit un zouave qui serre la main d'un missionnaire, qui va d'ailleurs mourir martyr en Corée, c'est un juste de Bretonnière. Ensuite, on voit un fidèle qui embrasse un missionnaire, c'est Charles Gounod, le grand compositeur Charles Gounod, qui était l'organiste de notre chapelle. Et on voit sur le côté un dominicain, le père Lacordaire, et un petit enfant blondinet qui nous regarde. C'est le fils du peintre, c'est le fameux Pierre de Coubertin, qui lui-même a relancé les Jeux Olympiques à la fin du XIXe siècle. Tous ces missionnaires qui sont partis depuis cette chapelle
découvre en Extrême-Orient une situation bien différente de celle qu'il connaissait en France. Lorsqu'on voit le pourcentage de catholiques qu'il y a dans cet immense continent qui compte plus de 4 milliards d'habitants, c'est-à-dire les 2/3 de la population mondiale, il n'y a que 2% de catholiques. C'est quelque chose d'infiniment petit qui caractérise l'Église en Asie. Vous voyez, le fait minoritaire caractérise l'Église en Asie. Aujourd'hui, dans ces territoires d'Asie, la mission n'est pas terminée. Il reste 250 missionnaires dans ces différents pays d'Extrême-Orient, bien sûr en Chine, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, au Cambodge, en Malaisie et à Singapour. Depuis quelques années, les missions étrangères de Paris sont implantées également en océan Indien, plus précisément à Madagascar et à l'île Maurice. Actuellement, une dizaine de séminaristes se forment à Paris avant de partir à leur tour. 150 jeunes laïcs partent chaque année comme volontaires pour une période variable de 2 mois à 2 ans. Avec la Société des missions étrangères, ils se mettent au service de l'Église d'Asie. D'autre part, une centaine de prêtres asiatiques sont accueillis chaque année en France par les missions étrangères pour leur permettre de se former. Donc nous accueillons ce clergé asiatique, ils viennent se former là, et une fois qu'ils se sont formés dans la spécialité pour laquelle leurs évêques les ont envoyés, eh bien, ils retournent dans leur pays où généralement ils sont professeurs dans les séminaires. C'est une mission très belle que nous avons, qui s'inscrit tout à fait dans la tradition des missions étrangères de Paris, la formation de clergé. Nous jouons ce rôle de l'église pont, comme le rappelle d'ailleurs Monseigneur Palu dans une de ses premières lettres. Voici le pont commencé. À l'époque, 17e, 18e, 19e siècle, c'était un pont à sens unique, si je puis dire, dans ce sens que c'était des missionnaires français qui partaient soit au Tonkin, soit en Cochinchine, soit en Inde, etc. Certains évêques d'Extrême-Orient ont demandé aux missions étrangères d'accueillir des prêtres vietnamiens, chinois, coréens, qui sont logés ici aux missions étrangères et qui se forment à l'Institut catholique. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire de cette façon que ce pont est un pont à double sens. Il ne faudrait pas s'imaginer que la mission est terminée, pas du tout. Le pape Jean-Paul II l'a rappelé, le 3e millénaire sera le millénaire de l'Asie, du continent asiatique. La mission n'est pas une affaire du passé. Ainsi donc, depuis 1658, environ 4500 missionnaires prêtres sont partis et partent encore vers l'Asie et l'océan Indien. Ces missionnaires, vous l'avez compris, sont prêtres en paroisse, formateurs, éducateurs, professeurs, bref, ils sont témoins du Christ là où ils ont été envoyés, au cœur d'un peuple. Ces missionnaires sont aujourd'hui épaulés par environ 150 volontaires laïcs, garçons et filles, qui mettent leurs compétences professionnelles au service des missions. Si vous souhaitez davantage nous connaître ou si vous souhaitez rester en lien avec nous, vous pouvez consulter notre site internet ou alors vous abonner à notre revue des missions étrangères de Paris qui vous sera envoyée gracieusement. Merci de votre attention et à bientôt.